Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, au verset 14 du chapitre Al-Hujarat déclare Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux parmi vous. Assurément, Allah est omniscient, très conscient. Donc, la création d'Allah étant multiple, comme dans le verset dit, dans des nations et des tribus, nous avons la même multiplicité au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya à travers le monde. Et nous avons une grande communauté Ahmadiyya, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, dans le continent africain, si ce n'est la plus grande communauté Ahmadiyya à travers le monde. Et des frères d'origine africaine se retrouvent maintenant aussi dans plusieurs pays du monde. Et pour regrouper ces frères, la Jamaat a mis en place l'organisation du PAMA. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous 3 frères qui sont des acteurs principaux, des acteurs clés de cette organisation. Nous avons l'honneur d'avoir M. Zaïd, M. Boukassa et M. Imran. Ils auront l'occasion de se présenter. Donc peut-être très rapidement un tour de table pour vous présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors moi je m'appelle Zaïd Mohamed Hossein de la Jamaat 77 de France. Je suis responsable national PAMA pour les Atfal. Assalamu alaikum, moi c'est Tahir Boukassa. Je suis le Naïb Sadr de la branche PAMA de la communauté Ahmadiyya. Donc pour les francophones, vice-président. Vice-président, exactement. Assalamu alaikum tabakatou. Moi c'est Imoran Shados, j'habite au Canada. Je sers PAMA en tant que secrétaire Tarbiyat du PAMA Canada. Ok. Donc ma première question peut-être pour M. Boukassa, avant d'entrer dans le vif du sujet du PAMA, puisque là il s'agit de personnes d'origine avec l'ascendance africaine, on entend le terme panafricanisme. Est-ce que vous pouvez pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, définir un peu ce que c'est le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est un mouvement politique, social et culturel qui est né hors de l'Afrique, qui est né dans les années au 19e siècle. Son départ, c'est le 19e siècle, qui est né parmi la diaspora africaine des Amériques. C'est surtout ce continent qui a été le départ justement de ce mouvement. Et ce mouvement, il a pour but justement l'émancipation des Africains de manière générale sur le continent, mais aussi l'émancipation de la diaspora africaine, donc de tous les afro-descendants là où ils se trouvent. Une émancipation politique, une émancipation sociale et culturelle. Donc c'est réaffirmer l'Afrique de manière générale, qui puisse prendre son indépendance, mais son indépendance réelle. Et aussi, ce mouvement a pour idéologie d'unir les Africains, qui puissent travailler de concert pour pouvoir élever, on va dire, le continent africain. Et si le continent africain s'élève, automatiquement, ceux de la diaspora aussi vont suivre le pas, vont pouvoir s'élever. Donc voilà à peu près On peut peut-être relier le panafricanisme avec les Afro-Américains, comme vous avez parlé de c'est vraiment de tous les c'est plutôt né dans les Caraïbes. Donc par la suite, il y a eu plusieurs, on va dire, mouvements. Il y a eu plusieurs étapes du panafricanisme. Donc un qui est très connu, c'est, on va dire, qui était au début du XXe siècle, qui était Marcus Garvey. Qui a été l'un des pères fondateurs du panafricanisme. On va dire qui a joué un grand rôle justement dans le panafricanisme, c'est à titre d'exemple. Ok. Du coup, dans cette lutte, dans ce travail pour relever la culture africaine, pour réunir les Africains qui sont hors du continent africain, la Jamaat œuvre également. Donc, M. Zaïd, peut-être que vous pouvez nous parler du PAMA. Oui, du concept. Alors le PAMA, ça veut dire en fait Pan-African Ahmadiyya.
Muslim Association, instaurée par le 4e calife en 1986. Ça permet en fait de réunir tous les Africains de tout le continent, ainsi que les îles et les pays dom-tom, pour travailler ensemble pour pouvoir faire avancer la Jamaat. Monsieur Imran, peut-être une question un peu générale. Est-ce que ce travail de, j'ai envie de dire, de privilégier une culture et de vouloir l'aider à travers une organisation spéciale qui est le PAMA est compatible avec les enseignements de l'islam et de l'Ahmadiyya? Oui. Est-ce que ce n'est pas favorisé finalement un peuple sur un autre? Pas du tout. C'est compatible. Parce que quand on regarde, c'est quoi l'islam? C'est quoi les enseignements du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est d'unir toute l'humanité sur une bannière. Et en même temps, comme a dit mon frère Teddy, le PAMA, c'est d'unir tous les Africains d'origine africaine et afro-descendance en fait. C'est-à-dire, tous ces travaux sont unilatéraux quoi en fait. Aider toutes les créatures comme le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a exigé, ces obligations, et aussi faciliter les Africains d'origine africaine, la diaspora africaine qui vit à l'extérieur qui sont à l'étranger à travers le monde, afin qu'ils puissent s'unir et défendre les valeurs de l'Afrique, indépendamment de leur religion, de leur culture, de leurs valeurs. Donc, M. Boukassa, on a eu un peu l'historique du PAMA, mais quels sont ses objectifs finalement? Plus précisément, il a un peu introduit qu'est-ce que le PAMA. Le premier objectif du PAMA, comme on l'a dit, c'est de réunir les personnes Ahmadis d'origine africaine, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, de les unir afin qu'ils puissent déjà dans un premier temps s'intégrer dans la Jamaat, pouvoir travailler ensemble à promouvoir les valeurs de l'islam, les valeurs de paix, les valeurs d'amour, les valeurs d'unité de l'islam. Ça, c'est dans un premier temps, de pouvoir les accueillir quand ils viennent, les nouveaux quand ils viennent d'Afrique, d'avoir une plateforme qui puisse les accueillir. Et dans un deuxième temps, est-ce que c'est le nouveau dans les deux sens, c'est-à-dire ceux qui viennent du continent africain, mais c'est aussi qui intègrent la communauté? Qui intègrent la communauté, c'est dans les deux sens. Mais aussi pouvoir bénéficier, faire bénéficier de leur savoir-faire, de leur savoir-faire, je veux dire... c'est la mise en valeur. Mise en valeur, mais je veux dire, quand on dit savoir-faire, c'est leur savoir-faire intellectuel à tous les niveaux. Pouvoir faire bénéficier de ce savoir-faire l'ensemble de la communauté finalement. L'ensemble de la communauté, mais aussi le continent africain. Ah d'accord. Donc il y a aussi ce deuxième volet-là qui se tourne plus vers l'extérieur, qui est de pouvoir influencer aussi justement le domaine qui est en vérité un domaine général en Afrique, qui est le panafricanisme, l'influencer aussi à travers les valeurs islamiques, et aussi travailler de concert pour pouvoir aussi faire bénéficier de tout leur savoir-faire le continent. Donc, voilà. Donc peut-être M. Z ou M. Shados, comme vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où tout est reproché à l'islam, que ce soit les droits de femmes, la place de femmes, que ce soit comment éduquer les enfants. En fait, tout est remis en question par rapport aux enseignements de l'islam. Et on entend beaucoup que l'islam, c'est la religion qui aliène ou qui en tout cas ne favorise pas l'émancipation des Africains. Donc dans ce contexte, la Jamaat met en place une organisation subsidiaire qui est le PAMA. Donc comment est-ce que le PAMA peut aider un peu à répondre à cette allégation? Comment je ne sais pas si... Je vais laisser mon frère parler. Comment le PAMA peut répondre à cette allégation? Tout simplement, comme l'a dit mon frère Teddy, il faut savoir que les membres de PAMA, par exemple, je prends le cas du Canada concrètement en fait, quand nos frères africains, quand ils sortent de leur pays en Afrique et quand ils sont à l'étranger, ils sont confrontés à ce qu'on appelle, en fait, c'est la cosmopolité, quoi. La cosmopolité, en fait, peut-être la diversité, quoi, en fait. Donc, au sein de notre organisation, on les explique c'est quoi le PAMA, pourquoi le PAMA et quels sont les objectifs du PAMA. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous faisons, on essaie de les identifier là où ils sont.
Pour moi, c'est très, très important parce que ce n'est pas le travail, comment dirais-je, d'une seule communauté. C'est le travail de tout de chaque Africain qui va devoir répondre à cette allégation qui est faite à cela, quoi, en fait. Donc, une fois qu'on les identifie, comment on appelle, nos frères ou bien nos sœurs, on les explique les objectifs du PAMA et ensuite, on les essaye de les, comment on appelle, de les inculquer certaines valeurs qui a trait, comment dirais-je, à l'islam, en les impliquant comment dirais, au sein de la Jamaat. Je vais mettre les pieds un peu dans le plat et puis un peu casser, comme on dit, l'abcès. Hein. Lors d'une rencontre avec sa sainteté le calife Haïdar Ben Aziz, je me souviens ici à Beit el-Foutou, une rencontre virtuelle, il y a un enfant d'origine africaine qui pose la question à sa sainteté le calife Haïdar Ben Aziz. Quand les personnes d'origine africaine se retrouvent dans une réunion de la Jamaat, concrètement, on parle d'un cas concret, ils se retrouvent au milieu, ils se retrouvent noyés dans une masse de personnes d'origine pakistanaise. Et ils ont des difficultés à s'intégrer. Donc comment vous, par exemple, au PAMA, vous œuvrez concrètement pour que ces personnes qui sont déjà hors de leur continent, hors de leur culture, ils arrivent dans une nouvelle communauté, puissent intégrer cette dimension? Je ne sais pas. L'intégration passe par quelque chose de très simple, c'est travailler, par le travail. Comprendre qu'est-ce que la communauté, qu'est-ce que la communauté promouvoit, et comment elle s'organise et comment elle travaille. Donc l'intégration passe par le travail, passe par, comment dire, par le fait justement d'être organisé et de pouvoir et d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc l'intégration va se passer que par ça. Donc c'est clair, quand quelqu'un vient dans une communauté, bon après si dans un endroit il y a plus de personnes d'origine pakistanaise, bah, bon on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, mais si la personne elle a réellement compris qu'est-ce qu'était la communauté, la Jamaat Ahmadiyya, naturellement, on l'a vu, on a vu des cas comme ça. Mais ma question, c'est est-ce que le PAMA va œuvrer pour justement intégrer M. Imran? Oui, justement, parce qu'on est une organisation, comme on peut le voir, subsidiaire. Pour dissiper ces malentendus. Je réponds à cette question. On est une organisation subsidiaire avec un président, avec un secrétaire général, avec une personne un vice-président, avec différents postes, c'est-à-dire un secrétaire qui s'occupe de la prédication, un secrétaire qui s'occupe des enfants, etc. Donc on reprend un peu l'organisation générale, de manière générale. Donc ça permet justement à cette personne-là de pouvoir travailler, déjà travailler ensemble, qu'ils puissent se reconnaître aussi à travers d'autres personnes et qui, de cette manière-là, on permet l'intégration, qu'ils ne se sentent pas à l'écart. Donc ils ne se sentent pas à l'écart. Donc on permet cette intégration-là avec cet organigramme, avec justement, comme je l'ai dit, la mise en œuvre des objectifs. Oui, c'est juste ce qu'il a dit mon frère Teddy, c'est-à-dire qu'il faut d'abord identifier leurs problèmes parce que ce n'est pas évident. Parce qu'ils arrivent dans un pays où ils ne connaissent pas le monde, ils ne savent pas comment ils se passent, ils ne parlent pas la langue. C'est d'où, comment on appelle l'organisation de l'association PAMA. C'est-à-dire la PAMA, elle est là pour les aider, comprendre, identifier leurs problèmes. Ça, c'est la première des choses. Une fois qu'on identifie leurs problèmes, on les apporte le soutien nécessaire pour faciliter leur intégration. Une fois cette intégration est faite, là, automatiquement, on les prend pour qu'ils puissent participer à toutes les activités, non du PAMA, mais également de la Jamaat. Parce qu'on est là aussi pour aider la Jamaat afin que nos frères et nos sœurs puissent être intégrés. Justement, j'ai une question plus spécifiquement pour vous, puisqu'on a parlé du PAMA France. Donc le PAMA Canada, depuis combien de temps ça existe? On a parlé du bureau, est-ce que vous avez le même là-bas? Vous avez des réunions, comment ça se passe? Effectivement, le PAMA Canada a été créé en 2018. Voilà. Et au sein de l'organisation, on a un président qui chapeaute tout. Voilà. On a un président. Sachant que le Canada est un grand pays, donc je suppose que vous avez des présidents régionaux. Effectivement, on a un vice-président au niveau de l'Est du Canada. Et on a aussi un vice-président au niveau de l'Ouest au niveau de l'Ouest du Canada. Par exemple, au niveau des différentes activités, on essaie d'organiser, parce que ça a été créé en 2018, ensuite 2019, bon. Ensuite, le Covid qui est arrivé. Et durant tout le Covid, on organisait beaucoup des assemblées annuelles, virtuellement en fait.
Voilà. Et durant cette réunion, assemblée annuelle, on invite les dignitaires, voilà, d'autres PAMA, pour venir parler sur un discours, sur un problème spécifique en fait. Voilà. Et ça se fait de façon, comment on appelle, tous les 4 mois en fait. Voilà. Et ensuite aussi, on invite, suite aux ordres de sa sainteté, le calife Ayatollah Ben Bistralaziz, on a des projets spécifiques pour accompagner nos frères africains hors du Canada. Par exemple, le président peut décider, ben, écoutez, on a un projet, peut-être pourquoi pas construire une mosquée au Cameroun. Voilà. Donc on collecte les fonds. C'est ce que disait M. Boukassa, voilà. Finalement, aider le continent africain d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, en France, d'où je viens également, je sais qu'il y a des journées PAMA. Je ne sais pas, peut-être M. Zaid, si vous pouvez nous parler de ces journées. Oui. Comment elles sont organisées, à quel rythme, quel est le programme, quel est le contenu. Alors, chaque année, on fait une journée PAMA qui se déroule, on dit une journée, mais ça se déroule sur 3 jours. D'accord. On essaie de réunir un maximum de frères, justement, d'ascendance africaine. Et des dames aussi, je pense, non? Et des dames aussi. C'est pour les deux. Et les enfants aussi. Et ensuite, pour les thèmes, on choisit toujours un continent. Chaque année, on va choisir une partie du continent comme thème. D'autant plus, on va découvrir les histoires, les cultures et aussi les cuisines, aussi en cuisine. Les dégustations culinaires, les gâteaux de chaque pays. Et ça nous permet aussi de mieux se connaître et justement pour revenir à l'intégrité, de connaître les difficultés de chacun et pouvoir les aider, les accompagner, les orienter. Donc concrètement, M. Boukassa, vous avez des discours, des sessions, comment ça se déroule? Oui, parce que 3 jours, c'est long quand même. C'est long. Donc sur les 3 jours, on essaye de repartir les 3 jours en faisant des activités sportives et ludiques. Avec des discours, donc une sorte de conférence, comme il a bien dit, sur une partie du continent, afin de connaître la culture du continent. Parce que avant de faire des choses là-bas, ce serait bien aussi de connaître les différentes cultures, qu'on puisse mieux se connaître. Donc sur 3 jours, on commence, bien sûr, ça commence par la prière du vendredi. Ensuite, il y a des activités ludiques. Le deuxième jour, pareil, on commence par les activités sportives et ludiques. Ensuite, il y a une conférence qui va durer toute l'après-midi. Et c'est à peu près comme ça qu'il se passe les 3 jours. Le dimanche, c'est à peu près la même chose. Mais on a mis aussi en place des émissions qu'on essaye de faire un peu comme ici, de reproduire un peu émission qui s'appelle l'éveil africain, justement. Donc, je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant. On peut en parler, oui, de cette émission. Donc, on essaye justement de pouvoir... Donc, c'est une initiative du PAMA France. PAMA, de PAMA France, de pouvoir faire des émissions... des émissions justement sur une personnalité, surtout de l'extérieur de la... On essaie de promouvoir, comment dire, plutôt des personnes extérieures de la communauté qui nous semblent intéressantes, qui ont certaines tendances ou même qu'on estime qu'ils apportent quelque chose, qui peuvent apporter quelque chose non simplement à l'Afrique, mais aussi à ceux de la diaspora. Donc ça peut être des personnes, par contre là, pour le coup politique, qui ont un savoir-faire d'ingénierie, peu importe, on essaie de toucher tous les domaines de la société. Vous en êtes à combien de personnes, combien d'émissions? Ben là, jusqu'à présent, on a fait 5 émissions. D'accord. Avec, comme thème, on a parlé d'une personne qui avait pour projet, la première émission, c'était une personne qui avait pour projet, un Ahmadi, qui avait pour projet de retourner vivre en Afrique, qui est né ici, qui a grandi, je veux dire, en Europe, et qui avait pour projet de retourner. Donc le sujet était sur la réémigration. On a eu justement une personne qui avait une association et qui est un activiste politique dans son pays, qui était les Comores. Donc on a eu ce type de personne. Une autre personne qui a une association pour l'estime de soi
et aussi qui travaille dans tout ce qui est finance. Donc différents domaines. Vraiment différents domaines où on touche vraiment tous les domaines, où on parle justement de la personne. Déjà, la personne se présente, et aussi nous donne sa vision sur des thèmes précis, etc. D'accord. Du coup, au Canada, à part les journées qui sont faites en France, est-ce que vous avez d'autres initiatives? Effectivement, ils font des journées sur ils font des activités sur 3 jours. On n'a jamais pu. On n'a pas pu expérimenter cela. En fait, ils ont fait des petites activités sur des fois une journée ou demi-journée. Sachant que les distances sont quand même beaucoup plus importantes. Les distances sont quand même beaucoup plus très très longues. On a une activité majeure qu'on fait annuellement, Black Story Month. Peut-être vous avez entendu. Black Story Month. En fait, c'est cette activité, je ne sais pas comment on traduit ça en français. Oui, mais gardez ça comme ça. Exactement. C'est la vie, l'histoire de l'homme noir. Voilà, le mois, c'est-à-dire le mois de l'histoire de l'homme noir, dans ce mois en fait. Donc, durant cette conférence, on invite certains dignitaires à travers, voilà, pas forcément musulmans, quoi, en fait, de pouvoir parler de la spécificité de l'homme noir sur le continent américain. Voilà, ça c'est quelque chose de très, très important qu'il faut spécifier. La deuxième des choses qu'on fait, on fait les activités de tablier, on appelle ça One Day a Week tablier, c'est-à-dire une journée de tablier. Voilà. Organisé par le PAMA Canada. Organisé par le PAMA Canada, c'est-à-dire on demande à nos frères d'aller à l'extérieur aller dans la ville pour distribuer les pamphlets, pour distribuer les brochures, pour connaître ainsi le véritable enseignement d'islam. Durant le mois pendant la Jalsa Sanana, on se réunit tous en fait. On rappelle à nos membres c'est quoi l'importance du Parma et quels sont les objectifs de tout un chacun. Parce que vous savez que le Canada c'est un pays immigrant, donc chaque année il y a de plus en plus d'immigrants qui rentrent. Des nouvelles personnes qui rentrent dans le pays. Donc c'est vraiment très important de leur rappeler pour des personnes qui n'ont jamais peut-être entendu parler par Parma. Et à la fin aussi, on organise aussi Eid Milan. C'est très très important à la fin de l'année. À la fin de l'année en fait. Durant le mois de Ramadan, on s'assoit tous, donc on mange ensemble, et on discute des affaires externes, des affaires externes en fait. Voilà. En tout cas, nous vous remercions d'être venu dans nos studios et de nous apporter l'éclairage sur ce qu'est le PAMA, comment le PAMA œuvre pour la mise en valeur et l'intégration de savoir-faire, de talents africains qui sont soit hors du continent africain, soit sur le sol africain. Et ceci démontre également la volonté de la communauté Ahmadiyya d'intégrer des personnes de toute origine. Là, c'est l'exemple du PAMA, mais nous pourrions avoir l'exemple d'Arabic Desk, d'autres personnes, d'autres initiatives.